plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Pour la préfète des Pays de la Loire, Nicole Klein, le démantèlement des installations illégales de la ZA de Notre-Dame-des-Landes, commencé lundi, est loin d'être terminé. On a fait le plus simple, a-t-elle ajouté à la fin du premier jour d'une intervention qui a mobilisé 2500 gendarmes. 13 squats ont été démantelés, et environ une vingtaine restent à évacuer lors des opérations d'expulsion sur la ZA de Notre-Dame-des-Landes, qui pourrait durer jusqu'à la fin de la semaine, a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Les zadistes entendent d'ailleurs empêcher les forces de l'ordre de poursuivre leur intervention, et de s'enraciner sur les lieux. Ils ont appelé tous ceux qui le peuvent à se rendre sur place dès l'aube mardi, pour faire obstacle aux forces de l'ordre. Nous appelons à des mobilisations et réactions déterminées partout ailleurs en France, selon un communiqué. Lundi soir, des milliers de personnes leur ont apporté leur soutien en manifestant dans plusieurs villes, notamment à Nantes où ils étaient 1200, selon la police, et à Paris. Reprise des opérations à 6 heures, les opérations ont repris mardi, de 6 heures selon la gendarmerie. DDL. Vive tension aux Fosses Noires Pic. Twitter.com/OGD2SQKPTJ, Christophe Jaunet @JAUNEK3, 10 avril 2018. La veille, l'après-midi s'est terminé dans un bocage asphyxié par les gaz lacrymogènes après déjà de longues heures de résistance face à la destruction d'habitats et fermes de la ZA, a déploré le mouvement d'occupation. L'intervention qui avait débuté à 6 heures, s'est concentrée sur les abords de la D281, l'ex-route des Chicanes. Les accès avaient été bloqués par les gendarmes mobiles dès 3 heures. Des images fournies par les militaires montrent un escadron de gendarmerie déblayant la route jonchée de pneus brûlés, d'épaves de voitures et surmontée de barricades en feu. Des affrontements ont éclaté une demi-heure après le début de l'opération entre zadistes et gendarmes mobiles au lieu-dit les Fosses Noires, au sud-ouest de la D281. Une dizaine de tracteurs vigilants barraient la route, ainsi que des meules de foin et des poteaux électriques. Affrontement aux Fosses Noires entre gendarmes et zadistes. Beaucoup de lacrymos. DNDL pic.tweet.com/GWGSQLZSLK Nicolas Roper @Roper 9 avril 2018. En milieu de matinée, des engins de chantier sont arrivés sur la D281. Le mirador et le chapiteau du lama fâché ont été détruits par 2 pelleteuses. La tour du lama fâché de la ZA vient d'être mise à terre par les tractopelles. Avant/après pic.tweet.com/R2DWVIW2RC, Christophe Guignot @Guignot 9 avril 2018. Un peu plus tard, ce sont les résidents du squat des Sans-Noms qui ont été expulsés. Les gendarmes ont dû déloger plusieurs dizaines de zadistes venus s'opposer pacifiquement à la destruction du lieu, a constaté l'AFP. Les Sans-Noms n'ont pas déposé de projet agricole, a déclaré la préfète, assurant aussi que seules les installations précaires seraient détruites, et rien qui soit en dur. Le projet des Sans-Noms est déclaré à la Chambre d'agriculture, selon Copain 44, collectif d'organisations agricoles. La destruction de ce lieu est inutile, a répondu un collectif d'élus anti-aéroport. Elle risque d'être lourde de conséquences. NDDL. Expulsion et destruction au Sans-Noms provoque colère unanime des opposants. Lieu agricole non occupé par des radicaux. La préfète assume. Mais cela pourrait durcir la mobilisation contre les gendarmes. @Asipa_NDL change de stratégie, et appelle à rejoindre la ZA. pic.tweet.com/XJCP 5e siècle, Christophe Jaunet @JAUNEK3, 9 avril 2018. La CIPA, principale association d'opposants à l'ex-projet d'aéroport, est plutôt modérée, a parlé de lignes rouges franchies après la destruction des Sans-Noms, lieu de vie qui portait un vrai projet agricole, un projet solide et pérenne. Ils ont appelé leur soutien à venir en nombre protester mardi sur la ZA. Sur le terrain politique, le député de la France Insoumise Éric Coquerel a jugé le gouvernement irresponsable, et Yannick Jadot, député européen EELV, en a regretté la précipitation. En revanche, le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau, a apporté un soutien total aux forces de l'ordre intervenues à NDDL. Soutien total aux forces de l'ordre qui interviennent à NDDL. L'état de droit doit y être définitivement restauré. Bruno Retailleau @Bruno Retailleau 9 avril 2018. Selon un bilan du ministère de l'Intérieur,
13 squats ont été traités et 10 personnes ont été expulsées lundi. 7 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Un gendarme a été légèrement blessé. La préfète a expliqué que l'objectif de démanteler une quarantaine de squats sur 97 était presque atteint. L'opération de grande ampleur lancée lundi matin prévoit d'expulser toute personne n'ayant pas régularisé sa situation en déclarant de nouveaux projets agricoles individuels. La quasi-totalité des 250 zadistes estimés sur place ne l'ont pas fait, préférant une gestion collective du territoire et la possibilité de mener des projets non agricoles. Le 17 janvier, en mettant fin au projet d'aéroport, le Premier ministre Édouard Philippe avait promis d'éradiquer la zone de non-droit.